La Saskatchewan a eu droit à tout un cocktail météo avec de la pluie verglaçante, des vents forts, du froid extrême et des accumulations de neige aux quatre coins de la province. Même si le pire est passé, il faut être prudent si vous circulez sur les routes du sud et du centre de la province. Il est fortement déconseillé de circuler sur la transcanadienne près de la frontière albertaine dans le secteur de Maple Creek et de Swift Current. La visibilité est aussi réduite sur l'autoroute 1 près de la frontière manitobaine. Sachez que la majorité des routes sont couvertes de neige, donc soyez vigilants. Je vous conseille de surveiller les mises à jour sur le site d'assistance routière Highway Hotline avant de vous déplacer. Vous pourrez bientôt vous envoler vers une nouvelle destination aux États-Unis depuis Regina. Le gouvernement provincial, l'aéroport de Regina et la compagnie aérienne américaine United Airlines ont annoncé aujourd'hui un nouveau vol direct entre Regina et Denver au Colorado. Vous pourrez embarquer à bord de ce nouveau vol quotidien à partir de mai 2025. C'est dans 5 mois, alors un peu de patience. La décision a été prise après que les arrivées de vols en provenance des États-Unis ont augmenté de 46% l'an dernier. C'est un bond énorme et qui favorise la croissance économique de la province. Le gouvernement fédéral a finalement repoussé de 15 ans son objectif de réseau électrique carbone neutre. Souvenez-vous, la date cible était au départ 2035. Elle est finalement repoussée à 2050. Certaines provinces, comme l'Alberta ou la Saskatchewan, ont toujours trouvé ça irréalisable et n'adhèrent toujours pas aux réglementations fédérales en matière d'énergie. Jeremy Harrison nous a d'ailleurs envoyé un courriel aujourd'hui disant que le gouvernement fédéral n'est pas compétent pour réglementer les systèmes électriques provinciaux. Rappelons que la Saskatchewan s'est opposée à la réglementation d'Ottawa sur l'électricité propre depuis sa première ébauche il y a 1 an. D'ailleurs, elle s'était elle-même fixé le but d'atteindre la carbone neutralité pour 2050. Voilà, c'était vos nouvelles du jour. Pour suivre l'actualité, téléchargez notre application Radio-Canada Info ou consultez notre site web. Bonne journée et à bientôt.